bonjour. Pourquoi c'est important de venir se mobiliser aujourd'hui? Oui, nous sommes là mobilisés, comme vous l'avez constaté avec notre compatriote. Nous sommes ici pour le peuple congolais qui souffre de Brazzaville et pour tous les Africains parce que nous vivons les mêmes problématiques. Donc nous avons dans notre pays des dictateurs qui sont là depuis 30 ans, 40 ans au pouvoir. Donc nous sommes ici pour venir dénoncer les crimes de masse organisés par Denis Sassou Nguesso et dénoncer aussi les biens mal acquis et pour dire à Sassou Nguesso de ne pas se présenter aux élections présidentielles de 2026. C'est pour venir dire non à sa candidature de 2026 et qu'il dégage. Merci. Bonjour, pourquoi c'est important de se mobiliser aujourd'hui? Oui, merci. C'est important de se mobiliser aujourd'hui parce que nous sommes ici à la place de la République à Paris pour soutenir nos compatriotes en République du Congo qui sont dans des situations difficiles. Donc aujourd'hui, les populations vivent dans des conditions misérables, d'extrême pauvreté, pas d'eau, pas d'électricité, pas de salaire pour les travailleurs, pas de bourse pour les étudiants, pas de pension pour les retraités, les hôpitaux enfermés, il n'y a pas de service minimum, les morgues enfermées et tous les élèves à l'école n'ont pas de table bon, les systèmes éducatifs est par terre. Actuellement. Donc, le pays est sous terre actuellement, le Congo est sous terre. Alors si c'était au moins sur la terre, on pouvait récupérer, mais nous sommes sous terre aujourd'hui. Donc la population vit une situation difficile, une crise économique aiguë qu'on ne peut pas relever avec des dettes colossales. Donc notre objectif ici, c'est de se retrouver afin de regarder comment proposer des alternatives, des solutions, surtout sur des questions de gouvernance électorale, sur des questions de gouvernance démocratique et regarder comment rebâtir les politiques dans notre pays parce que le Congo n'est plus vivable aujourd'hui. Il y a eu une dictature qui est en train qui est menée dans notre pays pendant près de 43 ans et nous voulons un changement. C'est dans cette optique que nous sommes réunis pour soutenir le peuple congolais qui est actuellement dans une pauvreté extrême où la population n'arrive pas à manger 3 fois par jour. Trop de promesses par le gouvernement, pas de promesses tenues, beaucoup de promesses non tenues et le peuple est fatigué. Le peuple est fatigué des promesses non tenues et de la mauvaise gouvernance. Voilà ce qui nous a réunis ici, c'est de partager le message du peuple congolais que nous avions reçu depuis le Congo, afin que la diaspora congolaise prenne ses responsabilités, reprenne les choses en main et que nous puissions aller sur un nouveau Congo. Voilà. Merci beaucoup. Alors bonjour, pourquoi c'est important de venir se mobiliser aujourd'hui? Alors c'est très important, c'est une importance capitale en tant que panafricain d'organiser ce genre d'événement que j'ai organisé d'ailleurs, pour la simple et bonne raison que les Noirs d'Afrique et les Noirs hors d'Afrique doivent s'unir justement par symbolisme d'ailleurs et aussi par résistance. Parce qu'on subit les mêmes oppressions à peu près, d'accord, qu'ils soient économiques, qu'ils soient étatiques, on subit les mêmes problématiques. Donc il serait mieux pour nous en tout cas, on va plus de poids dans la géopolitique, on va plus de poids dans l'économie, de se mettre ensemble, de s'allier
Et j'ai pris la symbolique d'Haïti parce qu'Haïti est le premier pays qui s'est libéré de l'esclavage. On le sait tous aujourd'hui. Et le Congo, qui est un des pays les plus riches au monde aujourd'hui, qui subit le même impérialisme, mais sous une autre forme. Là-bas, c'est les gangs, mais de l'autre côté, c'est le M23. D'accord, donc c'est important d'avoir une convergence des luttes entre les Afro-Caribéens et les Africains. Entre les Afro-descendants de façon générale. Parce que le but ultime, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse justement s'allier entre Afro-descendants et faire front commun, voilà, des coalitions, comme je viens de le dire, certaines coalitions pour pouvoir justement se permettre également d'occuper l'espace public, de peser économiquement et sur toutes les thématiques. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu. Il n'y a pas de souci. Du tiers-monde, nous sommes là, les peuples du tiers-monde. Sinon, c'est au nom de nos ancêtres. Sarkozy ne serait pas ici. George Bush ne serait pas pour rappeler. La CPI, c'est pour le tiers-monde. Le génocide de l'impérialisme sur notre terre. Nous sommes ici réunis. On ne veut pas de FNI. Pour afficher notre solidarité et notre unité. L'unité de la communauté noire. L'unité avec tous les Afro-Caribéens. L'unité avec l'Afrique noire. L'unité avec tous ceux qui croient en l'humanité. Tous ceux qui rejettent la prédation des nations. Nous sommes là pour défendre notre dignité en tant que peuple noir à travers le monde, dans toutes les diasporas, ainsi que dans notre continent, l'Afrique, pour dénoncer les richesses de l'Afrique confisquées par l'Occident. Par exemple, chez moi au Congo-Brazzaville, la France a pris en otage, a pris en gage le pétrole congolais. Le bois. Jusqu'à ce que nous n'ayons même pas de repas par jour. Les mines. Ils veulent tout pour eux et rien pour nous. C'est ça que vous devez comprendre. Beaucoup de personnes se demandent pourquoi le déclin aujourd'hui de la société française. Mais simplement parce que la France a été construite par le pillage et la prédation des pays africains. Chaque président français s'est assuré de mettre un dictateur en place en Afrique. Lorsque vous voyez par exemple, la charité bien ordonnée commence par soi, je commence sur moi-même. Qui a mis Sassou Nguesso? C'est Jacques Chirac qui a donné l'argent du contribuable français pour payer les armes, financer la guerre. Les banques françaises ont financé la guerre au Congo-Brazzaville afin que Sassou Nguesso prenne le pouvoir. Qui a mis au Mali Ibeka? Ibeka, c'est François Hollande. Qui a soutenu Ibeka? Qui a mis Idriss Déby au Tchad, au Congo-Brazzaville, avant d'abord Chirac, qui a fait revenir ça en 1997, en 1979, c'est Valéry Giscard d'Estaing qui le met là. Idriss Déby du Tchad, le père, le dauphin, c'est la France qui l'a mis là. Vive le Congo, vive Haïti.